Mathieu Noël. Comme les rois mages, ils sont trois. Mais beaucoup plus calés sur l'actu que Gaspard, Melchior et Balthazar, on les appelle les trois fantastiques. Eva Rock pour la télé, Axel de Tarlet pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique. Et comme de coutume, on démarre aujourd'hui par la politique avec ces images hallucinantes hier de Jean-Luc Mélenchon hors de lui, dénonçant durant une perquisition à son domicile et au siège de la France Insoumise une police politique. Décidément, c'est l'ami Mélenchon, il a des façons pas très socialistes. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. plus que jamais. Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est la chanson plus bifluorée. oui. On les salue Ah oui. et ils font des chansons sur l'actualité et celle-ci tombe à bien. pic, Alors ouais. Mickaël, coup d'éclat ou coup d'arrêt pour Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, disons les choses comme elles sont. L'homme des coups d'éclat permanents joue sa survie politique. Mélenchon, l'érudit, éructant, a bien du mal à négocier un virage imposé par ses troupes qui le contestent régulièrement. Dernier incident en date, le député de Marseille s'est publiquement accroché avec la députée Clémentine Autain au sujet de la question des migrants, parce que depuis que le député de Marseille fait peu mystère d'être candidat à la mairie, eh bien, ses positions sont à géographie variable, fermées sur les questions de sécurité à Marseille, mais critiquant donc le gouvernement à Paris vis-à-vis donc des migrants. Et voilà maintenant son dernier show, pas touche à mes privilèges, plutôt culotté pour un sans culotte. Depuis le début de la législation, le groupe des députés insoumis est régulièrement traversé par des tensions plus ou moins assumées, mais qui existent. On se souvient de François Ruffin qui avait critiqué la stratégie de la guérilla au début du mandat en disant « nous ne sommes pas prêts pour gouverner ». Et ensuite il s'est opposé en coulisses à Mélenchon lors de la fameuse manifestation dite de la grande marée humaine qui en fait est devenue donc une vaguelette. Il y a toute une génération de la France insoumise qui travaille, qui essaye d'installer une crédibilité d'élu, mais Jean-Luc Mélenchon lui reste bloqué sur une lecture des rapports de force historiques entre le Parti Socialiste et l'extrême gauche, perdu, plus musée Grévin que gréviste. Alors il est régulièrement présenté comme le meilleur opposant à Emmanuel Macron. Peut-il vraiment s'opposer au président? Il est son meilleur impresario. Souvenez-vous de la rencontre récente entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sur le Vieux-Port. Après avoir qualifié le président de grand xénophobe, il a battu en retraite devant lui comme un petit garçon en parlant d'exagération marseillaise. Et le jour des perquisitions, un bon trotskiste, il a utilisé tous ses réflexes d'antan, la fameuse technique de la diversion, la violence de la réaction, tout simplement, fait diversion et ça marche. On n'a parlé que de l'incident, beaucoup moins de la procédure en cours. En fait, Mélenchon se moque du candidaton et encore moins de l'avis de ses députés soumis à son dernier spectacle. Il lance son dernier baroud d'honneur, son baroud d'honneur, ressouder son électorat, mais il est trop intelligent pour faire fi de cette réalité qui en fait le terrorise. Il est prisonnier de ses coups d'éclat permanents. Il a mené des meetings, on s'en souvient, en projetant son image virtuelle. Aujourd'hui, il est en passe de devenir un hologramme politique. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes prisonnier sévère, de Mickaël, ses coups d'éclat. Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cette analyse.